Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Noël leçon 10, la Bible. Nous vous invitons à lire Luc 24, versets 13 à 35. Introduire encore un livre religieux? C.S. Lewis a dit un jour: la soif a été faite pour l'eau, la recherche pour la vérité. Extrait du livre Le Grand Divorce entre le ciel et la terre au chapitre 5 écrit par C.S. Lewis. Cette déclaration résume de façon magnifique l'essence du parcours humain. Une quête profonde de sens et de compréhension motivée par un désir ardent de vérité. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont cherché des réponses dans la philosophie, la religion et la science. Cette soif de connaissance n'a peut-être jamais été aussi évidente que dans l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie, l'un des plus grands centres intellectuels de l'Antiquité. Fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous la dynastie ptolémaïque, la bibliothèque d'Alexandrie était le plus célèbre dépôt de connaissances du monde antique. À son apogée, elle abritait entre 200 000 et 700 000 rouleaux allant d'œuvres littéraires à des traités scientifiques et textes religieux. Parmi ceux-ci figuraient les œuvres d'Homère et les écrits de philosophes tels que Platon, Aristote et Socrate, qui ont constitué les fondements de la philosophie grecque antique. Elle abritait également des ouvrages scientifiques de penseurs tels qu'Euclide, le père de la géométrie, et Archimède, connu pour ses contributions à la physique et à l'ingénierie. Au-delà de la littérature et des sciences grecques, la bibliothèque rassemblait des connaissances provenant du monde entier. Elle contenait des textes des cultures égyptiennes, babyloniennes, perses et indiennes, ce qui en faisait un centre mondial de sagesse et d'échanges intellectuels. Parmi les œuvres les plus importantes qui étaient conservées, il y avait la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque qui aurait été achevée à Alexandrie. Cette traduction était importante car il s'agissait probablement de la version de l'Ancien Testament que Jésus lui-même aurait utilisée et citée au cours de son ministère. Cette quête de vérité évidente dans les œuvres conservées à la bibliothèque d'Alexandrie reflète la recherche plus large de réponses par l'humanité à travers les différents courants religieux et philosophiques. Tout au long de l'histoire, de nombreux textes religieux ont tenté d'apporter des réponses spirituelles de la Bhagavad Gita, de l'hindouisme, au Coran, de l'islam et au Tripotaka du bouddhisme. Si chacun de ces textes offre une perspective unique, la Bible se distingue par sa fiabilité historique, sa cohérence interne et son pouvoir transformateur. La Bible est un vaste recueil de 66 livres écrits par plus de 40 auteurs différents, couvrant une période de 1500 ans. Ces auteurs sont issus de milieux divers, rois, généraux, pêcheurs et agriculteurs, représentant toutes les couches de la société. Cette diversité des auteurs contribue à la richesse et à la profondeur de la Bible, car elle révèle l'interaction de Dieu avec l'humanité en divers contextes et à différentes époques. La Bible présente un récit unifié avec une seule vérité, le plan rédempteur de Dieu à travers Jésus-Christ. Ce qui rend la Bible unique par rapport aux autres textes religieux, c'est l'attention constante qu'elle porte à Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque livre renvoie finalement à Jésus. En fait, Jésus lui-même a dit: « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. » Jean 5, verset 39. Cela signifie que la Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires ou d'enseignements moraux, c'est un témoignage direct de qui est Jésus et de ce qu'il est venu accomplir. En Jésus, nous voyons l'image la plus grande et la plus complète de Dieu. La Bible, révélation de Dieu, qui nous a été donnée par des personnes réelles ayant vécu dans des lieux réels et ayant eu des expériences réelles avec un Dieu très réel, nous offre un chemin clair pour comprendre le cœur de Dieu, son amour et son plan de rédemption. C'est un document historique rempli de preuves de la présence de Dieu et de sa relation avec l'humanité, mais son pouvoir dépasse l'histoire. Elle transforme des vies. Défi apologétique. Qu'est-ce qui vous donne la certitude que la Bible est digne de confiance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.